Bonjour. Je vais bien, merci et vous? Ouais, je crois être prêt. C'est une très bonne question, mais avant de répondre à cette question, je vais donner d'abord les origines avant de dire qu'est-ce que le mouvement Paraclet. Donc les origines du mouvement Paraclet, le mouvement Paraclet a pour président fondateur l'apôtre Steve Birnbaum, voilà, qui vit en France. Et comment il reçoit, n'est-ce pas, cette vision ou encore comment il reçoit le fardeau du mouvement Paraclet. En 2011, alors qu'il faisait sa soutenance en France, à Rennes, n'est-ce pas, le Gabon coupe sa bourse. Et donc, quand le Gabon coupe sa bourse, qui le permettait en quelque sorte d'être logé ou de se nourrir au niveau de la France, il est dans une plainte. Il se plaint, il demande au Seigneur qu'est-ce qui ne va pas, au fait. Comme nous tous, tu passes par des situations difficiles et tu demandes est-ce que le Seigneur est là, est-ce qu'il est présent. Et c'est dans cette plainte, je veux dire, que le Seigneur lui dit occupe-toi de mes affaires et je m'occuperai des tiens. Et c'est comme ça qu'il reçoit dans une vision qu'il doit créer une plateforme là où il va réunir des hommes de Dieu ou des chrétiens qui vont aller et partager l'évangile. Mais ce n'est qu'en 2024, c'est-à-dire près de 14 ans après, alors qu'il venait en vacances au Maryland aux États-Unis, qu'il reçoit en réalité le go. C'est là où le Seigneur lui dit, c'est le temps, n'est-ce pas, de mettre en application ce que je t'avais dit en 2011. C'est là où il reçoit le logo et toute autre chose. Et c'est aussi là où il prend du temps pour demander au Seigneur comment il fait. Et le Seigneur l'indique qu'il doit commencer à appeler certaines personnes et créer une plateforme. Et c'est ce qu'il a fait. Maintenant, je vais répondre à la deuxième partie de la question. Qu'est-ce que le mouvement Paraclet? En réalité, le mouvement Paraclet, c'est un mouvement évangélique, n'est-ce pas, qui repose sur trois principaux piliers. Le numéro 1, c'est le Saint-Esprit. Déjà, le mot Paraclet vient du mot grec Parakletos, qui veut dire Saint-Esprit, c'est celui qui couvre. Et donc, le Saint-Esprit, en réalité, aucun, n'est-ce pas, don ministériel se fait sans le Saint-Esprit. Mais en plus de l'aspect très très important du Saint-Esprit, en tant que le socle, n'est-ce pas, le centre de tout ce qui se fait dans le mouvement Paraclet, le Saint-Esprit est celui-là qui va ranimer les dons de tous les chrétiens, n'est-ce pas, tous les membres du mouvement Paraclet, afin d'être prêts pour aller sur le champ missionnaire et opérer, n'est-ce pas, la mission que Dieu a mis dans chacun des membres du mouvement Paraclet. Donc le numéro 1, c'est le Saint-Esprit. Le numéro 2, c'est l'évangélisation. La parole de Dieu nous dit dans Joël 2 au verset 28 qu'à la fin des temps, je mettrai mon esprit sur eux. Mais pourquoi il met son esprit sur nous? C'est pour aller, n'est-ce pas, évangéliser, c'est pour guérir, c'est pour avoir les prophéties, pour aider son peuple. En réalité, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 28 au verset 19, « Allez et faites de toutes les nations mes disciples ». Donc l'aspect numéro 2, c'est un aspect d'évangélisation. Numéro 1, c'est le Saint-Esprit. Numéro 2, c'est l'évangélisation. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 24 au verset 14 que cette bonne nouvelle de l'évangile sera prêchée dans les extrémités de la terre pour servir de témoignage à toutes les nations. Ensuite, la fin viendra. Donc le deuxième pilier, c'est un pilier d'évangélisation. Le troisième pilier, c'est l'aspect social. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 21 au verset 13 que celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui en retour et il ne recevra rien. Donc si tu fermes ton oreille au cri du pauvre, toi aussi tu ne recevras rien. Notre apôtre par excellence, Jacques, nous dit que la bonne religion, c'est visiter le pauvre, c'est visiter l'orphelin. Donc le troisième pilier, c'est l'aspect social. Qui peut faire partie du mouvement Paraclet? Très importante question. Peut faire partie du mouvement Paraclet des chrétiens. On connaît tous c'est quoi un chrétien, ou du moins, un chrétien, c'est quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et un païen, c'est quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, pour faire partie du mouvement Paraclet, tu dois être un chrétien, pas un chrétien parfait, pas quelqu'un qui fait tout bien, mais c'est quelqu'un qui a déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais l'aspect numéro 2, tu dois être quelqu'un qui a la soif de servir, quelqu'un qui veut exprimer ses dons. Et là aussi, tu es un candidat du mouvement Paraclet. Voilà donc l'événement d'Oyem. Pourquoi Oyem? La parole de Dieu nous dit dans Acte 1 au verset 8 que le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem,
en Judée, en Galatie, dans les extrémités de la terre, mais il commence à Jérusalem. C'est toujours fondamental de commencer dans sa maison. La parole de Dieu nous dit, celui qui ne peut pas prendre soin de sa maison ne pourra pas prendre soin de la maison de Dieu. Donc, il a voulu commencer à Oyem. Oyem, pourquoi? Parce que l'apôtre Steve Beobam, bien qu'il soit né à Libreville, il est d'Oyem. Et donc, le Seigneur a voulu commencer dans sa maison. Et aussi parce que Oyem, n'est-ce pas, c'est là où aussi il a réellement eu la flamme de servir le Seigneur. Les personnes qui l'ont impacté, telles que Ndobian Telesphore, étaient des personnes qui ont vraiment animé, n'est-ce pas, le cœur de l'apôtre Steve Beobam de se lancer, n'est-ce pas, à fond dans le Seigneur. Et donc, le Seigneur a voulu commencer à Oyem avant d'aller dans les extrémités de la terre. On prévoit faire les 3 aspects du mouvement Paraclet. Le Saint-Esprit sera à l'œuvre. On va pour l'évangélisation et l'aspect social, c'est-à-dire nourrir la veuve et l'orphelin. On prévoit aussi faire un concert. Et d'ailleurs, je vais remercier au passage la NAF qui nous accompagne dans cette première édition du mouvement Paraclet au niveau d'Oyem. Donc, en ce qui concerne les finances, pour le moment, le mouvement Paraclet fonctionne financièrement par une contribution des membres du mouvement Paraclet mensuellement. Il y a une somme qui doit être acquittée par tous les membres du mouvement Paraclet. Mais comme l'apôtre Steve le dit toujours, si le Seigneur met dans ton cœur de donner plus, tu le fais. Mais aussi ici, il arrive qu'il y a une situation tragique, il y a une situation urgente dans ta vie qui fait en sorte que tu ne puisses pas donner. C'est compréhensif parce qu'on ne va pas t'envoyer, n'est-ce pas, aller voler pour venir contribuer dans le mouvement Paraclet. Mais aussi, il y a des partenaires, ce sont des personnes qui décident de donner de leur argent parce qu'ils veulent voir l'avancement, n'est-ce pas, du royaume des cieux. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 19 au verset 17 que celui qui donne aux pauvres, en réalité, il prête à Dieu. Et donc, c'est un appel comme ça solennel que j'aimerais faire si tu es chrétien et tu aimerais participer financièrement dans le mouvement Paraclet. Il y a des informations sur cette page. On se fera le plaisir de te donner plus d'informations en ce qui concerne donner de ton argent. Et on te rassure que cet argent va être utilisé pour ce pourquoi tu l'as envoyé, pour les âmes perdues. Et nous croyons que celui qui donne pour l'œuvre de Dieu, Dieu va bénir cette personne. Nous allons prier pour toi et te demander si tu as un besoin spécifique afin que nous prions pour toi. Je vous remercie. Our God is an awesome God. Our God is an